Je vais donc vous proposer, mesdames et messieurs, la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 1er. Le Seigneur s'adresse à ses disciples comme c'est la tradition. Il dit, moi je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Dans d'autres versions, il est dit, mon père est le cultivateur. Tout serment à moi qui ne porte pas de fruits, il le lote. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte pour qu'il porte davantage de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voyez-vous, la parole a entre autres comme mystère la purification de l'esprit et de l'homme intérieur. Il va donc poursuivre en disant, demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans les ceps, de même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeurez à moi. Moi, je suis le cep, et vous, vous êtes le sarment. Celui qui demeure à moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Je lis dans la version Darby. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, et on le ramasse. Et on le met au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelqu'un peut dire Amen. Veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs. C'est la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Nous ne sommes pas sans savoir, chers amis, que le mois de juin est consacré à une série de réflexions, à une série d'études, à une série de sermons qui vont dans le sens de nous maintenir spirituellement dans un contexte moribond, dans un contexte spirituel qui se dégrade de plus en plus, dans un contexte spirituel qui se noircit de plus en plus. J'aimerais prêcher sous une atmosphère prophétique ce matin. Et je veux répéter ce que je venais de dire. En tant qu'Église, corps de Christ, nous sommes entrés dans une phase la plus délicate de l'histoire. La phase la plus sombre spirituellement, la phase la plus noire sur le plan spirituel. Où toutes les lumières de la vérité sont en train d'être éteintes. Ces discours est rare dans nos assemblées, ces discours est rare dans nos églises. Mais en tant qu'une église prophétique, nous avons le devoir de sonner la trompette et d'attirer l'attention de l'ensemble du peuple de Dieu sur ces contextes particuliers de l'histoire. Tout le mois de septembre, nous parlerons de choses en rapport avec les futurs, en rapport avec l'avenir, en rapport avec le retour de Jésus-Christ et l'avènement du Seigneur. Chers amis, si je puis me permettre de lire quelques déclarations de l'apôtre Paul en rapport avec cette période particulière de l'histoire. Alors qu'il va s'adresser aux jeunes serviteurs Timothée, il va lui dire ceci. Il dit,
docteurs et à des enseignements des démons, disant des mensonges par l'hypocrisie des faux docteurs. Voilà, entre autres déclarations de l'apôtre Paul en rapport avec cette période. Et plus loin, dans 2 Timothée, chapitre 4, il continue à dire ceci. Il dit, il y aura de temps difficiles où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils s'amasseront de docteurs selon leur propre convoitise. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers le fable. Mais toi, Timothée, sois sobre en toutes choses. Endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis bien ton service. Amen. Ce ne sont que là 2 phrases qui nous montrent à suffisance les climats ou l'atmosphère de cette période cruciale dans laquelle on est. En tant que prophète de Dieu, en tant que prophète des nations, quand il m'arrive de prêcher, je tremble, sanglots. Rien de plus horrible. Rien de plus horrible que de voir au Seigneur abandonner la foi et s'attacher à des esprits séducteurs. Rien de plus horrible. Rien de plus tragique. Rien de plus effrayant. Une personne qui a accepté Christ, qui est resté longtemps dans la foi et qui, manquant de discernement de foi, je pleurais, je sanglotais. Même quand je vois le nombre de musiciens chrétiens qui s'égarent, la quête du succès, la quête de la gloire, faut qu'ils fassent allégeance à Lucifer et au diable, aux forces mystiques, pour mélanger le Christ horrible. Mes amis, ce matin, le Seigneur va s'adresser à toi particulièrement. Le Seigneur va redresser qui était courbé. Le Seigneur va ramener sur le droit chemin celui qui s'égarait. Le Seigneur va allumer la lampe dans la vie de celui où les lampes sont éteintes. Je n'entends pas beaucoup d'amen ce matin. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Gloire à Dieu. Quelle période particulière de l'histoire où les étudiants, où les élèves deviennent pas moins intelligents. Ça commence petit à petit. Mais je prie ce matin que ça ne soit pas ton témoignage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je prie ce matin que tu sois debout. Fils de l'homme reviendra. Trouvera-t-il la foi en tant que Dieu? C'est normal qu'il puisse se nourrir de cette crainte légitime. Il savait que l'obscurité couvrira la terre. Il savait que l'iniquité cessera accrue. Il savait que les femmes se marieront avec des animaux. Ça se fait faire en Angleterre. Il savait que les lampes de la vérité s'éteindront. Et il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Et plus loin il dira, si ces jours n'étaient pas abrégés, même les élus seraient emportés, car la marge de manœuvre est réduite face
aux sollicitations grandissantes de l'ennemi, de Lucifer et de ses démons. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Amen. Dieu vous bénisse ce matin. Après cette brève introduction, chers amis, je vais aller dans les textes de tout à l'heure. Je vais retourner au texte. Le Seigneur Jésus-Christ va donc utiliser l'image d'un arbre. Les choses de l'esprit sont si difficiles à expliquer, sont si difficiles à traduire dans le langage réel, dans le langage matériel. Et donc, en tant que pédagogue aguerri et invétéré, il va prendre l'image d'un arbre pour expliquer l'un des mystères le plus fondamental dans notre marche avec Dieu. Il dit, je suis le cep. Mon père est le vigneron. Mon père est le vigneron. Vous êtes les sarments. Moi je suis le cep. C'est sur ce terrain que le Seigneur nous entraîne pour expliquer l'un des mystères le plus puissants de notre relation et de notre communion avec lui. De notre relation avec lui. De notre rapport avec lui. Écoutez-moi très très bien. Écoutez-moi très 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 bien. Écoutez-moi très bien. Comme nous le savons, chers amis, l'arbre est fait des racines, du tronc et des branches. Fille de l'arbre par des racines, la sève par des racines pénètre les racines et traverse les troncs. La vie qui part des racines passe par les troncs et touche les branches. Les branches doivent leur vie à la sève qui part des racines qui traversent les troncs. Je dis, si vous demeurez attaché à moi, parce que c'est moi qui suis la vie, vous porterez des fruits. Votre père, c'est que vous portiez des fruits, des fruits qui demeurent. C'est comme cela que mon père sera dans la joie, et c'est comme cela que mon père sera comblé. Et donc, par conséquent, la qualité de votre vie de l'esprit va faciliter répondre à vos besoins et à vos préoccupations. Si vous portez de fruits, non seulement que mon père sera dans la joie, mais tout ce que vous demanderez, il le donnera. À quel enfant obéissant, à quel enfant qui écoute, à quel enfant obéissant, le parent ne pourra pas donner le meilleur. Quand vous portez fruit, c'est comme ça que mon père sera dans la joie. Il
Il y a donc ici, chers amis, la problématique de la qualité de notre vie spirituelle. Ce matin, c'est moi, je vais essayer d'enseigner plus que je ne prêcherai. Je vise un objectif. Je vise un but à la fin du mois de juin. Je vous ai pris de quelque part au début du mois de juin. Je vais vous positionner dans une certaine hauteur par rapport à la qualité de votre relation avec Dieu. Par rapport à la qualité de votre relation avec Dieu. Par rapport à votre communion avec le Seigneur. Il y a 4 éléments à considérer dans la problématique de la communion avec le Seigneur. Je vais répéter quelque chose que j'avais dit le dimanche passé. Les fronts les plus dangereux, le front sur lequel l'ennemi nous attend le plus, le front où tous les démons, où tout l'enfer ont les yeux ouverts, c'est le front de notre communion avec Dieu. Les démons, l'enfer s'évertueront pour perturber les activités sur ce front-là. Les activités de ta communion sur ce front-là. Je vais le dire encore davantage. Ils s'évertueront à perturber ton heure que tu t'es fixée pour le rendez-vous avec Dieu. J'ai parlé avec une personne ici. Je devais commencer le travail de l'esprit autour de 22h. 23h. Elle a commencé à m'amener dans de longs discours. Je lui ai dit, s'il vous plaît, j'ai rendez-vous avec Dieu. Je dois m'arrêter là, nous continuons la prochaine fois. C'est le front sur lequel tout l'enfer, tous les diables, tous les sorciers ont leur regard ouvert pour perturber toutes les activités. Au moment où tu veux te concentrer pour lire la parole de Dieu, au moment où tu veux te concentrer pour entrer en communion avec le Père, c'est là le moment que les perturbations arrivent. C'est là où l'ennemi nous attend. Il y a 4 réalités. Donc, la première réalité, c'est la réalité de l'appartenance. Pour vous qui écrivez, Christ. La discipline dans la communion a baissé. On continue à aller au travail. On continue à faire ce que tu as l'habitude de faire. Mais le niveau a baissé. C'est ce que nous devons retenir dans notre appartenance avec Dieu. Deuxième réalité, c'est la réalité de la dépendance. La dépendance. Toute créature est liée à son créateur. Vous détachez la plante à sa source, est liée à sa source. Détachez la plante de sa source qui est la terre. La terre va sécher. L'arbre va sécher. Vous sortez le poisson de sa source qui est l'eau. Le poisson va mourir.
Chaque créature est attachée à sa source. C'est cela la réalité de la dépendance. Les poissons ne peuvent en aucun cas s'épanouir en dehors de sa source. L'arbre ne peut pas s'épanouir en dehors de sa source. Notre esprit a comme source Dieu. En aucun cas de figure ne pourra s'épanouir, ne pourra s'égayer si il ne reste pas dépendant de sa source qui est Dieu. Il y a la réalité de l'appartenance, la réalité de la dépendance, il y a la réalité de sa présence. Écoutez-moi très bien. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle de là, il parle de demeureux. Celui qui demeure. En grec, le demeurer traduit le mot grec menon. Très proche de minon. Menon. Demeureux. En grec, il dit menon. Qu'est-ce que cela veut dire? Demeureux, donc menon veut dire en référence à un lieu. Demeureux, menon, en référence à un lieu. Séjourner, s'attarder, n'est pas partir. Demeureux, continuer à être présent. Demeurer, mais non, être retenu, être retenu. Être retenu n'est pas partir, rester longtemps, mais non, demeurer. Durer, endurer, garder continuellement. Si quelqu'un demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. La réalité de l'attachement, la réalité de la dépendance, la réalité de sa présence trouvent leur fondement dans cette déclaration du Seigneur. Demeureux. 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 L'appartenance, la dépendance, la présence et l'attachement. Vous retirez les poissons de l'eau, il meurt. Détachez l'arbre de sa source, le sol. L'arbre sèche. Vous éloignez l'esprit de l'homme de sa source qui est Dieu. L'esprit sèche. C'est ce qui justifie à chaque fois que vous diminuez dans l'esprit. Il y a une sorte de sécheresse qui dégénère par une
un vide intérieur. Et vous constatez que le souci commence à prendre les dessus. Les inquiétudes, la tristesse commence à prendre les dessus. À chaque fois que l'esprit s'éloigne de sa source, à chaque fois que l'esprit a du mal à rester, à demeurer dans sa présence, que des forces qui nous tirent de la présence de Dieu, que des puissances qui nous tirent, parce que la plus grande joie du diable, c'est de t'empêcher de demeurer dans sa présence, pour te voir tout le temps être attiré par les inquiétudes, par le souci, par le plein. À chaque fois que tu te plains, à chaque fois que tu sombres dans le souci, le diable dit waouh, je l'ai eu, je peux le manipuler, je peux le cribler, il dit waouh. Une autre dame m'appelle toujours de la Suisse. Et j'ai rencontré beaucoup de problèmes là-bas. Elle a dépensé de l'argent pour faire venir un Togo, pour faire venir quelqu'un d'un pays de l'Afrique. Elle a dépensé. Le monsieur arrive à Lausanne. Eh ben, elle commence à, oui, se comporter comme il veut. Au bout de 3 mois, il se sépare. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Querelle, bagarre, insulte. Il y a 3 jours, elle a dit, j'en ai ras-le-bol. Ma mère a été frappée par une paralysie faciale à cause de ces problèmes. Ma famille n'en veut pas. Eh ben, elle allait voir son avocat. Elle pleurait, elle sanglotait. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi? Je lui ai dit, ma soeur, essuie les larmes. Relève ton visage. Chante les louanges de Dieu. Et avance. Avance. Arrête de pleurnicher. Arrête de pleurer. Ça n'a pas été la fin du monde. Quand Joseph a été jeté dans le puits, ça n'a pas été la fin du monde. Quand Joseph était en prison, ça n'a jamais été la fin du monde. Une déception n'est pas une fin du monde. Relève la tête. Chante Alléluia. Crie Hosanna. Avance. Car Dieu est avec toi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont attachés à son appel. Relève la tête, ma soeur. Essuie les larmes. Hier c'est hier. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Demain c'est demain. À chaque jour suffit sa paix. Essuie tes larmes. Secoue la poussière de la déception et de l'échec. Avance. Je disais à quelqu'un, avance. Que le diable ne t'arrête
devant. Je disais les meilleurs est devant toi. Je disais les meilleurs est devant toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le diable n'a jamais réussi à descendre mes larmes face aux difficultés, face à l'adversité, face à la moquerie, face à la raillerie. Mes larmes coulent quand je chante le louange et quand j'adore Dieu. Acclame le Seigneur si tu peux le faire. Si tu demeures en moi, Marie a demeuré au pied du Seigneur. Marie a demeuré au pied du Seigneur. Marie a demeuré l'image d'une communion. L'image d'une communion. L'image d'une communion. L'image d'une communion avec le Seigneur. L'image d'une communion. Marie est restée, elle a demeuré. Tandis que Marthe était absorbée. Marthe absorbée littéralement. Quand nous demeurons, nous recevons sa force. Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père, qui toute famille sur terre pour être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Paul est resté longtemps. Maintenant, les signes de la sécheresse spirituelle, vous verrez qu'à un moment donné, la nuit, quand on vous attaque, vous n'avez pas de force. Vous n'avez pas la force. Vous verrez que quand spirituellement vous êtes fort, quand on vous poursuit, parfois vous prenez les ailes. Il y a 2 jours, je fais un rêve comme ça. J'ai pris les ailes pendant que mes ennemis étaient par terre. Mais quand vous traversez une zone de sécheresse spirituelle, plus de ressources, quand on vous poursuit, parfois on vous frappe. Et dans une certaine mesure, le matin, quand vous vous réveillez, vous avez un visage gonflé. Parce que quand notre corps s'endort, notre esprit ne s'endort pas. C'est notre esprit qui fait face au combat de l'esprit de la nuit. Quand votre esprit est faible, on vous écrase. C'est ce qui fait que le matin, quand vous vous réveillez, vous êtes faible. On dirait na bundi bitumba. Une dame dans une ville en France, Grigny, sur laquelle nous avons fait beaucoup de prières. Mon frère, aussi horrible que cela puisse paraître, son mari était jardinier. Je bénis le Seigneur. Maman, je bénis le Seigneur. Son mari aujourd'hui est devenu pasteur. Il travaille à la poste en France. Quand son mari aura quitté, il était jardinier, il quittait la maison à 5 heures, à 4 heures.
Elle me dit, pasteur, un homme entrait dans ma chambre. Je me sentais paralysé. Un esprit. Je me sentais tétanisé, paralysé. Maman, tu as besoin de naviguer dans les ressources de Dieu. Quand l'ennemi viendra, écoutez ceci. Faites attention, vous les prédicateurs. Vous dites souvent, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Dans les textes originaux, quand l'ennemi viendra, virgule, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et il faudra bien qu'il trouve un fleuve. Le fleuve d'eau vive. Mais quand il ne trouve qu'un petit filet d'eau. Et n'oubliez, faites attention, le rêve dans lequel vous êtes vaincu, faites attention. L'esprit ne dort pas, l'esprit est... Faites attention. Okomona attitude oyoko la mukana na tongo wana tanga ba betio na butu okenango na mosala ozama kasite. Parce que quand l'ennemi vient et ils font ça, il peut t'avoir laissé un mauvais sort. Il peut avoir obscurci ton étoile. Au moins un jour il y a une interview au Kendeboye. Pas déclassé. Regardez-moi pendant quelques instants. La problématique de demeurer, la problématique de la puissance de l'esprit, la problématique de rester connecté aux ressources divines, ce n'est pas une problématique qui est liée à quoi que ce soit en termes de fonction, de positionnement. Mais c'est lié à la vie normale de tout enfant de Dieu. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? It's a must. C'est un must. C'est un devoir. Tu peux avoir commencé une semaine difficile. C'est pas tout le jour qu'on reste 2 heures dans la présence de Dieu. Mais c'est de maintenir l'équilibre. Même si la vie chrétienne est vacillante, maintenir l'équilibre. Porter de fruits. Je vais terminer par... Le fruit dont la Bible parle. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Écoutez ceci. Qui s'assemble, c'est ressemble. Répondez-moi. Qui s'assemble? Lorsque nous contemplons sa gloire, nous sommes transformés en une même image que lui. Il nous communique son caractère. Tu verras une femme méchante être agressive, être totalement changée. Lelo azaye les sociétés. Pourquoi? Il nous communique sa nature. Il nous communique sa nature. Aurore, écoutez-moi bien. Lorsque le fleuve coule,
Si pendant le coulement de ces fleuves, il y a de l'or dans le fleuve, de poussière d'or, regardez-moi pendant quelques instants. Si vous votez la trajectoire de ces fleuves, la probabilité est grande que le poussière d'or reste à vos pieds. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le fleuve qui coule, il y a le poussière d'or qui coule. La probabilité que ces poussières d'or restent dans vos pieds est grande. Jean a vu un fleuve part du trône de Dieu. Dans ces fleuves, il y a la sagesse, l'intelligence, le discernement. Parce que autour du trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu partout. C'est-à-dire, aucun ennemi ne peut chercher à créer une embuscade. Les 4 êtres vivants. Donc, dans ce fleuve coulent les discernements. Lorsque nous demeurons sur la trajectoire de ce fleuve, vous allez constater ici, nous devenons de plus en plus intelligents. Et même, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit. Vous rajeunissez. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Amen. En Suisse, une demoiselle m'a donné 32 ans d'âge. 32 ans. 32 ans. Vous rajeunissez. Je suis sérieux. Je disais, et vous allez rajeunir. Je le dis au nom de Jésus. Amen. On vous trouve jeune cadre. On vous trouve jeune musicien. Les gens, il faut aller dans les loges. J'ai défié les étudiants de la médecine à l'université de Kinshasa. La source de l'intelligence, c'est pas Lucifer, c'est Dieu. Et une union avec ce Dieu-là, vous serez intelligent. Intelligent. Mayele na yo ekiti. Okomi distrait à cause de ta dépendance. Distrait devant le délit. Il dit ceci. Les pensées qui sont prédominantes dans votre esprit dictent votre comportement. Je parle ce matin. Ici c'est l'école de la vie. Cette église, c'est l'école de la vie. C'est ici où on vient vous former. Nous avons formé des directeurs, nous avons formé des cadres, et nous continuons à le faire. Les pensées, ce qui occupe votre vie, finit par vous dominer, finit par avoir la prédominance. Sur tout ce que vous faites. C'est ça la vérité de la vie. Et si
vous excellez dans la prédominance des téméraires. Il dit celui qui demeure à moi et en qui je demeure. En réalité, c'est un cri que Dieu lance désespérément. Chaque fois qu'il a besoin de Matthieu, Dieu s'arrange pour être occupé. Quand il a besoin d'adoration de fidèles, fidèles anges pour être occupés. Quand il a besoin de l'adoration de Charlène, Charlène dort, fatiguée, en train de châter, épuisée. Finalement, Dieu va lancer un cri. Dieu lui-même cherche les adorateurs. Jésus est obligé de sortir de l'église pour se tenir à la porte. Il dit, voici le médecin à la porte. Tout le monde est occupé. Et je frappe. Celui qui m'ouvre, celui qui ferme la porte, je resterai dehors. Et celui qui m'ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui. Je dînerai avec lui. Mesdames et messieurs, demeurez en lui. Et je demeurerai en vous. C'est un cri d'alarme. Un cri d'alarme. Un cri. Dieu qui a fait couler le sang pour vous avoir. Il a donné le meilleur pour vous avoir. Aujourd'hui, il se met à rechercher. Il étend ce regard sur la terre. Il cherche celui qui peut vraiment l'adorer. Il vient chez les choristes. Il vient chez le fidèle. Protocole. Qui est disponible? Alléluia. Recueillons-nous dans la prière. Recueillons-nous, recueillons-nous. Chacun est occupé. Chacun vole au secours de ses intérêts. Demeurez à moi et je demeurerai en vous. Demeurez. 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 Demeurez.